Bonjour. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment insérer des médias, c'est-à-dire un fichier audio et un fichier vidéo, dans un diaporama de type PowerPoint. Avant toute chose, demandez-vous si vous avez le droit d'exploiter les fichiers que vous comptez utiliser. Au besoin, demandez l'autorisation. Pour la musique, la solution idéale consiste à télécharger légalement des fichiers libres de droit. De nombreux sites, comme ici Jamendo, proposent de la musique légale et gratuite. Sur Jamendo, il suffit de cliquer sur cette petite flèche pour télécharger un single, voire un album complet. Vous récupérez alors, à l'issue du téléchargement, un fichier audio au format MP3, comme celui-ci. L'insertion d'un fichier MP3 dans un diaporama ne pose aucun problème. Concernant la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez trouver des tonnes de vidéos sur des sites de partage comme YouTube ou Dailymotion. En théorie, vous pouvez simplement les regarder et non les télécharger. En pratique, on peut contourner techniquement cette limite. Mais le mieux, pour éviter tout problème de droit ou de propriété intellectuelle, c'est encore de créer vos propres films, à l'aide du matériel adapté, appareil photo ou caméscope numérique. Un autre problème lié à la vidéo concerne le format. Il existe en effet de multiples formats vidéo. Or, un diaporama de type PowerPoint ne reconnaît pas tous les formats. Du coup, il faut parfois convertir sa vidéo dans un autre format, le plus souvent en WMV ou en MP4 pour la rendre compatible avec PowerPoint. De nombreux logiciels, comme Format Factory, rendent cette opération possible. Vous pouvez télécharger gratuitement Format Factory sur Internet. Son utilisation est simple, et je lui ai consacré un tutoriel que je vous invite à consulter. Voici les deux fichiers que je vais insérer dans mon diaporama. Pour le son, il s'agit d'un fichier MP3 classique. Pour la vidéo, il s'agit de la bande-annonce d'un film d'animation. Regardez bien l'extension de cette vidéo. Elle est au format MP4. Ce format est reconnu par PowerPoint et l'insertion dans le diaporama ne devrait donc pas poser problème. Me voici dans PowerPoint. Je vais commencer par le fichier audio. Je clique dans le ruban sur Insertion, puis sur Audio. Et je choisis Audio à partir du fichier. Je localise le fichier audio sur mon ordinateur. Je le sélectionne et je clique sur Insérer. Et voilà, mon fichier audio apparaît sur la page sous la forme d'un petit lecteur. Au-dessus figure le symbole d'un haut-parleur. Évidemment, je peux déplacer le lecteur n'importe où sur la page. Passons en mode diaporama. Je dois cliquer sur le bouton de lecture pour faire démarrer le clip audio. This feeling inside of my soul is killing me. Mais je peux faire aussi en sorte que le clip se déclenche automatiquement lors de l'ouverture de la diapositive. Pour cela, je sélectionne mon clip sur la page. Je clique dans le ruban sur le mot Lecture. Et en face de Début, je remplace au clic par Automatiquement. Si l'icône du haut-parleur vous perturbe, vous pouvez la masquer lors de la projection du diaporama.
C'est tout simple, il suffit de cocher « Masquer pendant la présentation ». Enfin, il est possible de découper une partie du clip audio directement dans PowerPoint. Toujours dans l'onglet Lecture, je clique sur « Découper l'audio ». Actuellement, le clip dure 4 minutes et 17 secondes. Pour en réduire la durée, il suffit de faire glisser ces deux curseurs. Celui de gauche, le vert, marque le début du clip. Celui de droite, le rouge, marque la fin du clip. Seule la partie située entre les deux curseurs sera conservée. Pour valider mon choix, je clique sur OK. Passons à la vidéo. Pour l'insérer, je procède comme pour l'audio. Je clique sur Insertion, puis sur Vidéo et Vidéo à partir du fichier. Je localise le fichier vidéo sur mon ordinateur, je le sélectionne et je clique sur Insérer. La vidéo arrive sur la page. Je peux la visionner en cliquant sur le bouton de lecture. Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où... Lors de l'insertion de votre fichier vidéo, vous pouvez cependant obtenir un message d'erreur. Cela signifie alors que le format de votre vidéo n'est pas compatible avec PowerPoint. Voici les principaux formats compatibles. .wmv, .avi, .mp4, .mpeg et .move. Pour connaître le format de votre vidéo, regardez le nom du fichier. À la fin du nom et derrière le point se trouve l'extension. C'est elle qui vous indique le format du fichier. Exemple, on a ici une vidéo au format MP4. La solution consiste, en cas d'erreur, à utiliser un programme de conversion vidéo de type Format Factory. Ce programme permet de convertir facilement une vidéo. Par exemple au format WMV qui lui est reconnu par PowerPoint. Retournons sur notre diaporama. La vidéo que j'ai choisie dure environ 2 minutes. Or, dans un diaporama, on a souvent besoin d'un extrait relativement court. Comme pour l'audio, je peux découper une partie de mon film. Je sélectionne mon clip, je clique sur Lecture, puis sur Découper la vidéo. J'utilise à nouveau les curseurs de gauche et de droite et je conserve la partie qui m'intéresse. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.